Première mondiale de la chorégraphe Margie Gillis dans quelques jours à peine, et la pièce a un titre que je trouve absolument évocateur. En français, c'est traduit à âgé, mais le titre original, c'est Old, et ça va dépeindre d'une certaine façon 50 ans de carrière pour Margie Gillis. Margie Gillis, bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis contente d'être ici avec vous, Pierre. Travailler à l'Agora, ce sera comme renouveler de vieilles connaissances aussi. C'est un lieu mythique d'une certaine façon. Oh, Agora, c'est un venue, un théâtre, un espace avec Francine Bernier qui est là pour les artistes, qui fait un bon support. Toujours, elle demande à les artistes, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous Voilà. voulez faire? C'est pas sa décision, c'est la décision de l'artiste. Et je trouve que ça, c'est une discrétion très importante pour nous, spécialement ce moment dans l'art de la danse. On vécu encore un moment difficile. Voilà, mais je suis très contente d'être là, très contente d'avoir le support de Agora. Oui, ça va être la dernière spectacle, un spectacle complet solo. Je vais faire des solos après, je suis certain, Mhm. mais plus court. 50 ans de carrière à sillonner la planète parce que tu as participé à peu près à tous les festivals et tu as promené ton talent à travers le monde avec énormément de succès. Tu as marqué d'une certaine façon la danse moderne, contemporaine, et j'aimerais que tu me dises un mot là-dessus. Bah, pour moi, je suis très fière que j'étais capable d'ouvrir la porte à un type de mouvement qui existait pas avant moi. C'est le mouvement naturel. Ça veut dire naturel, il faut, c'est pas tellement facile. C'est pas improvisation. Tu prends un moment authentique, puis tu travailles avec ça pour que ça peut avoir la même sensibilité sur scène. Et de temps en temps, beaucoup de monde pense que je suis juste en train de faire l'improvisation parce que ça semblait que ça arrive dans moi à ce moment. Et oui, mais aussi il y a l'art de faire et faire un rituel. Peut-être c'est un mot plus vrai que la chorégraphie, mais de créer cette magie et de partager ça avec les autres. Et c'était une façon d'écouter la musique différente, de créer différent, que la philosophie ou l'émotion ou l'idée peut décrire le forme d'architecture que le corps prend pour décrire la situation ou l'histoire ou l'événement ou un état dans la vie ou quoi que ce soit. Alors, je suis très fière d'ouvrir les portes pour les autres et de montrer cette forme de mouvement en face de le public. Et mon premier spectacle, j'ai pensé que ça va être inutile. C'était juste ma philosophie, juste mes idées à moi. Je veux confronter ou être avec l'audience pour trouver, je peux avoir une vraie connexion authentique, pure, sauvage peut-être. Et j'ai pensé que ça va être inutile, mais c'était une grande surprise que ça touchait la monde très profondément. Et alors, j'ai continué pendant 50 ans. Ça va être le 67e, c'est le 67e année depuis mon premier solo à l'âge de 3 ans. Je vais être à 70 dans quelques mois et je suis très fière d'être âgée. Absolument. Est-ce qu'on retrouvera, Margie, cette, cette même dimension organique dans le spectacle Old dont j'aimerais que tu me parles un peu? Oui,
Oui, vraiment. Ce que j'ai fait pour cette pièce, j'ai noté ce que j'appelle les chapitres de les sujets concernant la façon que de agir avec grâce, sagesse et courage et joie. Alors, la curiosité, c'est un titre, et l'énergie, parce que quand agir, on est comme les bébés, la réalité commence d'être un peu plus loin et on a plus conscience de l'énergie qui fait la connexion entre tout. C'est comme, c'est plus évident pour nous et les bébés. Mais, quand ça, comment on peut utiliser ça à notre support, de grandir nos mondes, quand le monde réduire, quand le monde est dur, quand le monde est triste, ou parce que c'est sûr, pendant on fait ce voyage de âgé, on perd les choses. C'est un temps de perdre, de laisser des choses aller, de voir des choses et dire bonjour, bonjour, bonjour. Euh, ou bye bye. Mais il y a la sagesse, il y a quelques moments de courage et de force et de sagesse et de beauté que moi j'adorais. Et je suis très gâtée de arriver à cet âge avec beaucoup de femmes et hommes qui est plus avancé que moi. Ma tante va être dans l'audience dimanche, soit l'après-midi. Elle a 100 ans et un. Et alors, ma mère est morte, la jumelle identique de ma tante est morte quelques années passées. Une grande amie, Betsy Parrish, qui était un comédien à New York dans le théâtre. Um, alors, j'ai plein de monde autour de moi qui me montrait comment agir avec euh, bien sûr, c'est la curiosité. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Pour moi aussi, avec le tristesse, quand je sentir triste, c'est comme une pierre, c'est solide, mais quand j'ai essayé de danser avec la qualité de ma tristesse, la qualité, je commence de danser, ça donne une identité à tristesse qui est pas moi, qui est moi et le tristesse. Et ça va changer. Ça entre encore dans la vie, dans les cycles. Parce que nous, on est la nature. On est féminin, on est la nature, c'est nous. Et d'utiliser la sagesse, l'intelligence, bien sûr, parce que j'adore de savoir tout hier, mais l'intelligence de la cœur, l'intelligence spirituelle, l'intelligence de la corps, comme ça, essayer de travailler avec une intelligence expérientielle qui utilise la technologie, qui utilise tout ce qu'on a, mais dans un sens qui a une bonne réflexion et ce qui est bon pour la nature de nos corps, puis la vraie nature quand on est une partie de ça, la qualité de l'air, de l'eau. Quand je sens sentir que je suis pauvre, je tourne la bobinette, puis voilà, l'eau. Je suis riche, absolument incroyablement riche. Ouais. Comparaison de la plupart du monde autour de la planète. Et si on veut rester en planète, je pense qu'il faut grandir notre côté de la nature féminine qui est déjà dans nous. Alors, c'est juste un shift de réflexion de valeur dans ce qui est important dans nos vies et la qualité de la vie, la curiosité. C'est pas toujours un voyage comme ça, c'est un voyage. Et aussi, de âger, c'est pas juste comme de tomber et tout est fini, c'est un variable. Un jour très, très bien, un jour très plus âgé, un jour magnifique, un jour absolument oublié tout. Alors,
c'est pas un ligne ou un C'est ligne pas linéaire, en c'est ça. ascendant ou un ligne en descendant. C'est variable, c'est comme un rivière ou un fleuve, quoi que ce soit. Rivière où tu Et as mis moi, les pieds j'adore très d'être en souvent. elle. Oui. Rivière où tu as mis les pieds très souvent, d'ailleurs, dans certaines chorégraphies. J'aimerais te rappeler, bon, moi, la première fois que j'ai vu un de tes spectacles, c'est avec cette magnifique performance de Ah, Waltzing Matilda. Et on remonte à 1978 et j'en ai vu plein d'autres par la suite, mais je n'ai jamais oublié la dynamique et aussi les émotions provoquées par cette chorégraphie que tu as très bien réussi et dont tu dois aussi, toi, te souvenir très bien. ouais. Euh, je pense que la première pièce par laquelle je suis connue, c'est Mercy, avec Mhm. la musique de Leonard Cohen, et celui-là avec la voix de Tom Waits. Et pour moi, j'étais en train de créer deux pièces en même temps, un pour la tristesse, un pour l'espoir. Et finalement, il y a un mariage entre les deux où je change entre les deux éléments. Euh, c'est un yearning en anglais, un désir euh, d'avoir quelque chose qui n'est pas là. Et c'est quelqu'un qui est déchiré dans sa vie. Et c'est sûr que quand j'étais jeune, j'avais un crise émotionnelle entre l'âge de 8 ans jusqu'à 13 ans. J'ai perdu presque tous mes cheveux. Et c'était un voyage où j'ai vu la désintégration de ma personnalité, après le réintégration de ma C'était personnalité. un Le voyage redémarrage. initiatique d'une certaine façon. Oui, oui. Et alors, la danse était pour moi jusqu'une partie de ma vie, une partie de l'expression. C'est sûr que ça donne la santé, c'est essayer de vider les toxines, Mhm. vider la tristesse, vider et changer et être dans la fluidité de la vie. Je comprends. Parce que l'autre, c'est comme d'être, j'ai dit, plus qu'un pierre, parce qu'un pierre, c'est encore Marguerite, quelque tu chose qui aimes est en bien train de t'entourer changer. d'une équipe et tu es très loyal dans le choix de tes équipes aussi. J'aimerais que tu me parles un peu autour de Aude, AG. Qui sont ces gens qui t'accompagnent et te permettent d'offrir tout ça? Pendant 50 ans, il y a plein de monde qui m'a aidé. À ce moment, dans la danse, c'est très difficile parce qu'on n'est pas des administrateurs. Alors, c'est difficile. C'est un moment très difficile et il y a beaucoup de compagnies qui commencent de fermer leurs portes. Et pour moi, je veux assurer que c'est pas un moment plaisant dans cette côté. C'est dur, c'est difficile. Aussi, j'ai une compagnie que je travaille avec eux. C'est les jeunes danseurs ou les danseurs au milieu. À 70, je suis. Alors, il y a tout le monde en dessous de moi là, avec l'âge. Mais je montrais, j'ai un projet héritage, je partageais avec les autres, je suis mentor, j'ai aidé les autres dans leur chorégraphie, j'ai fait des chorégraphies pour eux. J'ai une compagnie de pick-up. Pendant la pandémie, c'était plus avec le monde à Montréal, mais j'ai des participants autour de le monde, dans à New York, à l'ouest des États-Unis, du Canada, en Europe, en Asie, qui a demandé à moi de partager avec eux mon sagesse avec dans un espace plus intime. Il y a aussi la fondation Margaret Gillis. Oui, il y a la fondation qui était là depuis longtemps. Il y a mon conseil qui m'a aidé.
le Fondation de danse Margie Gillis est non lucratif et ça a aidé moi de reçu les subventions. Lydie Rivers qui travaille avec moi, c'est qui fait le subvention, les demandes de subvention et les finances. Elle a absolument un ange pour toute la gang au Québec. Et même pour les jeunes à New York et partout, elle a sa grand cœur et sa Grande sagesse est collaboration. là. J'ai plein de monde autour de moi, mon conseil. Euh, les artistes avec qui Randall Newman qui a fait la maquette pour ce spectacle, puis aussi le co-direction. Pierre Lavoie il a fait mon éclairage, les dessins, puis était là pour moi sur scène depuis 35 ans maintenant. Il est un ange. Je pense que le Dieu est un peu jalouse de lui et son façon d'éclairer tout. Et il y a aussi Sam Tetro qui fait le son. Il y a une de mes danseurs, Our Malas, qui m'a aidé avec comme un assistant. Il y a tous les musiciens qui ont donné leur musique comme Rhiannon, comme Sébastien, comme c'est incroyable le Zabad, communauté qui m'a aidé Sébastien de Zabad, cet c'est ça? passage. Oui, Excellent. c'est ça. Un jeune compositeur qui habite en Scandinavie maintenant, mais il est très généreux avec son travail, puis aussi Gaëtan Leboeuf, que je travaille avec lui depuis longtemps. Rhiannon est un collaborateur de longtemps et on va continuer après ça. Elle chantait le jazz improvisationnel. Elle était au festival de jazz assez souvent avec euh, plusieurs personnes. Elle est très, très reconnue, spécialement en Europe et les États-Unis pour sa voix. Alors, Margie plein Gillis, de joie. je serai dans la salle le 9, le premier soir à l'Agora. OK. Il est là le 9, les 9, 10, 11 et 12 en après-midi. Et Oui, c'est guichet fermé. à guichet fermé pour les... Ah, ouais. Absolument guichet Mais fermé. je suis pas surprise du tout. Tout le monde On n'est pas un billet, c'est un petit théâtre. Le ouais, billet, c'était 25 grâce à le magnifique Agora. c'est donné. Et, mais on n'est pas un billet partout. Ils sont tous prenés à ce moment. Mais Margie, on est content. Peut-être on peut le refaire. donc, Margie, je suis d'abord très heureux que tu aies accepté de faire cette interview Oh, merci, Winston. et Merci. ce sera la continuité pour ta carrière et je suis totalement admiratif de ton courage. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.